Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale janvier 2026. Donc le tirage ça datait de la nouvelle lune de décembre 2025. Bien évidemment, j'ai pas eu le temps de faire l'interprétation avant, donc je vous la fais que maintenant. Mais au moins, je suis contente. Elle est faite avant que nous entrions en 2026. J'espère en tout cas que tu as passé de belles fêtes, que tu as pu profiter de cette magie de Noël. Et que tu as pu soit toi être magicien de cette belle journée ou alors aussi qu'on a pu t'apporter un peu de magie en ce jour assez spécial. Je trouve que c'est important d'avoir des jours spéciaux comme ça, ça change un peu du quotidien et puis de créer un peu de magie comme ça, c'est pas mal. Mais quoi qu'il en soit, nous allons bientôt clôturer 2025 et quoi de mieux de commencer avec ce petit tirage pour voir un peu quel climat nous attend, quelle énergie nous attend en règle générale pour cette année 2026, pour ce mois de janvier 2026. Alors attention, c'est un tirage une guidance générale. Qui dit générale dit ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Tu prends ce qu'il y a à prendre et le reste, bien évidemment, tu le mets de côté. Voilà, on va commencer par le climat général. Donc pour le mois de janvier 2026, quand j'ai fait le tirage, je suis tombée sur la carte de la force du tarot de Marseille, accompagnée du 7 de coupe et de la flûte brisée de l'oracle G. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qui en est ressorti, c'est qu'après des mois, et voire même pour certains, je dirais même des années, j'ai eu 3 ans où on sent que ça a été galère pour toi, mais genre très lourd, compliqué et éprouvant. Beaucoup ressentent qu'il est temps de clôturer 2025 ou de clôturer un cycle. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Chaque année, on entend le même discours. Enfin, cette année se termine, c'était vraiment une année pourrie. Ok. Et pourtant, qu'est-ce qui change réellement si l'on entre en 2026 sans changer ce qui doit être à l'intérieur ? Enfin, à part la date, est-ce que toi qui m'écoutes, tu as vraiment pris le parti de changer les choses, de te mettre acteur de ta vie? Parce que pour certains, par contre, au contraire, 2025, ça a été une année de concrétisation. Parce que malgré les obstacles, les retards ou les tensions, tu n'as pas lâché. Tu as cessé de te positionner en victime pour redevenir acteur de ta vie. Et c'est précisément ce choix qui te permet de clôturer cette année avec une forme de fierté intérieure, même si on le voit bien que tout n'a pas été simple. Tu l'as fait quand même. Tu l'as fait. Et ça, c'est ok. Donc, on peut avoir un bilan émotionnel qui est quand même assez mitigé pour une partie d'entre vous. Alors oui, certaines choses ont été réalisées. Oui, des objectifs ont été atteints. Mais un sentiment quand même persiste et ça ressort pas mal, c'est il manque quelque chose. Alors pour certains, vous pouvez ressentir une dualité intérieure de difficulté à savoir si on est réellement à sa place. Certains risquent de commencer l'année avec une forme de déception, de flou, voire même de désillusion. Des choix restent à faire et certains pièges émotionnels sont encore présents, que ce soit des illusions, des projections ou des attentes qui sont très mal placées. Il peut y avoir aussi pour certains des risques de trahison ou de déception, notamment dans l'entourage proche, mais ces événements ne sont pas là pour t'affaiblir. Ils participent à un grand ménage qui est nécessaire, à une clarification qui est indispensable pour la suite. Alors, on ne vous demande pas de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire que janvier 2026 te demande de canaliser ton impulsivité, de prendre du recul avant toute décision importante. Parce qu'on voit qu'en janvier 2026, tu vas avoir des décisions importantes à prendre. Beaucoup
se laissent encore submerger par leurs émotions, ce qui peut conduire à des choix qui sont peu alignés. Si vous sentez que c'est difficile, c'est peut-être le moment de mettre en place une technique simple et concrète pour mieux gérer vos émotions ou pour certains de vous faire accompagner par un professionnel de santé ou qui vous permettra en tout cas de poser un diagnostic par rapport à un certain trouble parce qu'on vous demande vraiment là, en tout cas pour une majorité, de maîtriser tout ça. Et certains, ça se soigne, les gars. Vous inquiétez pas. Et ça, non. Voilà. On voit que vraiment, on vous invite à une honnêteté radicale envers vous-même. Vraiment, là, ça suffit. Les mensonges, se trouver des excuses. Stop, stop, stop. Arrête de te mentir. Arrête de mettre sous le tapis ce que tu ne veux pas voir. Parce que ce qui n'est pas regardé finira, quoi qu'il en soit, par ressortir tôt ou tard. On comprend aussi que quelque chose ne sonne plus juste. Une relation, une situation, un projet, une façon de communiquer ou de vous exprimer. L'harmonie d'avant est complètement rompue. Et même si ça peut être douloureux, c'est nécessaire. La famille ou les amis proches auront encore en ce mois de janvier un rôle assez important. Ils peuvent être un soutien précieux parce qu'on voit que tu en auras quand même pas mal besoin, mais aussi paradoxalement pour certains une source de déception. Là encore, ce n'est pas une punition, mais si tu veux, c'est une mise en lumière. Certaines relations doivent évoluer, se transformer ou parfois être redéfinies. C'est important. Pour certains, janvier débute aussi avec le cœur lourd, malheureusement, après la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui comptait énormément. Pour d'autres, après une accumulation de déceptions, le message est clair. Il est temps de choisir une direction, et une seule. Peu importe qu'elle te semble parfaite ou non, bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est d'arrêter de te disperser. Chaque choix que tu feras, quoi qu'il arrive, t'apportera un apprentissage. Mais il est temps de faire un choix. Arrête d'aller à droite à gauche. C'est hyper important. C'est ressorti plus, hein. Plus. Mais en tout cas, on a une stabilité qui est enfin retrouvée pour certains. Donc c'est quand même assez encourageant. On voit qu'après un long combat, des chutes, des peurs, des doutes, la stabilité que tu as tant recherchée arrive enfin. Tu as tenu bon. Tu as traversé. Et janvier 2026 marque le début d'une nouvelle année construite sur des bases plus solides, plus justes et finalement assez prometteuse. On voit que ce qui a été brisé, tu vas pouvoir recoller les morceaux, toi. C'est carrément ok. Allez, c'est parti. On y va par domaine. Alors, côté bien-être, je me rends compte que c'est horrible, je parle encore du nez, hein, mais pourtant je suis plus trop enrhumée, mais c'est des allergies, oui. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, on commence par le côté bien-être. Alors, l'énergie de janvier est profondément liée au système émotionnel et au corps intérieur. Le message est clair, ce que tu n'exprimes pas émotionnellement, le corps finit par le porter. Tu es invité à extérioriser ce qui doit l'être, mais attention, sans violence et sans débordement. Arrête de tout enfouir pour que ça passe d'une manière saine. La vraie force ce mois-ci, c'est de nommer ce que tu ressens. Je te donne vraiment des tips très simples. T'écris 5 minutes par jour ce qui t'a contrarié, puis tu refermes le carnet ou tu plies le bout de papier, peu importe. Tu respires profondément 3 fois avant de répondre dans une situation où tu sens que c'est tendu. Ne réponds pas sous le coup de la colère. Prends 3 grandes respirations. Marche 10-15 minutes en silence pour laisser retomber la pression aussi. Va t'aérer quoi. On voit aussi que ce mois-ci, tu apprends à faire le tri entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Moins de rumination, plus de discernement. Tu prends du recul face aux situations stressantes au lieu de te laisser envahir. Évite la surcharge émotionnelle, genre trop d'écran, trop d'infos, trop de discussions qui sont anxiogènes. Même si la joie te semble parfois fragile, elle ne doit surtout pas être étouffée.
Tu seras invité fortement à trouver un nouveau canal d'expression par la voix, l'écriture, le mouvement, la créativité. Tu n'as pas besoin d'être bien, entre guillemets, pour t'exprimer. Au contraire, profite de ces émotions pour en faire quelque chose. C'est là où tu seras peut-être le plus créatif, tu vois. Alors, chante, hein, même si c'est faux, fredonne, lis à voix haute, bouge le corps, danse libre, étirement, yoga doux, parle à quelqu'un de confiance sans chercher de solution immédiate. Janvier favorise un rééquilibrage global. Plus tu es aligné, moins ton corps encaisse. Écoute les signaux, même faibles, avant qu'ils ne deviennent plus forts. C'est très important. On te dit de faire attention au dos et les lombaires. Symboliquement, le dos et les lombaires, ça représente la surcharge émotionnelle, les responsabilités mal réparties et le manque de soutien. Le petit conseil qu'on te donne, c'est des étirements doux quotidiens, le renforcement léger du centre, gainage doux, du pilate. Attention aux mauvaises postures, que ce soit au travail, avec le téléphone et aussi le sommeil. Vigilance aussi sur le plexus solaire. Donc là, c'est tout ce qui concerne le stress, l'anxiété, la digestion. On me dit aussi de faire attention au bas-ventre, le côlon et l'appareil reproducteur. Ces zones sont directement liées aux émotions refoulées, aux peurs et aux non-dits. Les conseils ici, c'est une alimentation plus simple et chaude. On s'est bien gavé là avec les fêtes, mais il va être temps de manger des soupes et des légumes. Cuire les légumes aussi. La respiration abdominale, genre 5 minutes par jour, évite d'ignorer des douleurs persistantes. Écoute ton corps. Attention car tu risques aussi d'avoir de la fatigue émotionnelle, de la confusion intérieure, de la somatisation si les émotions ne sont pas exprimées. Trop contenir, le corps va parler à ta place. Il va t'envoyer des signaux si tu contiens trop. Donc vraiment, ce mois de janvier, ton corps ne te demande pas d'en faire plus, il te demande d'être plus honnête avec ce que tu ressens. Moins de pression, plus de vérité et l'énergie circulera à nouveau. Si tu le fais pas, non seulement ton corps parlera à ta place, mais en plus tu risques de te stresser et d'avoir des montées d'anxiété qui seront totalement inutiles. Allez, domaine professionnel. Alors, globalement, dans le domaine professionnel, on va vous demander de la lucidité, de la maîtrise émotionnelle et du discernement. Tu vas voir qu'il y aura des mises en lumière sur ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. Pardon, je m'étouffe. Excusez-moi. Tu vas voir aussi, on t'invite aussi à garder le contrôle, on te parle de choix, d'hésitation et parfois d'illusion. Tu vas tomber de haut. Il y a aussi des collaborations ou des fonctionnements qui doivent être réajustés, voire malheureusement abandonnés. Pour les salariés, pour beaucoup, janvier demande encore du courage. Des déceptions, des frustrations ou des non-dits se sont accumulés, mais attention, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Mais vous avez la capacité de garder votre calme dans des situations qui sont très délicates, de vous sortir de tensions sans conflit direct et de reprendre le contrôle là où vous aviez l'impression de le perdre. Certaines situations professionnelles tendues pourront enfin se débloquer. Pour d'autres, ce mois permet de réparer ce qui a été abîmé. Un dialogue, une relation, une incompréhension. Il y a aussi une prise de conscience importante. Ton attitude a peut-être été trop impulsive ou excessive. Et janvier offre l'opportunité d'ajuster cela. Le travail en binôme et en équipe. Pour certains, on a vraiment une bonne entente, les liens qui se renforcent avec votre binôme ou avec les équipes, une confiance qui est retrouvée. Pour d'autres, on a des ruptures professionnelles, des collaborations qui se terminent ou se distendent. Sache que ce qui se casse n'est pas forcément un échec, c'est parfois la fin d'une fausse harmonie en fait. Les conseils qu'on te donne, amis salariés, c'est de prendre du recul avant de répondre ou de réagir. Privilégie le dialogue posé plutôt que l'affrontement. Reste professionnel,
même si l'émotion est forte. Voilà, prends du recul, de la distance, c'est important. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, janvier, c'est un mois qui est assez surprenant pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. C'est très bénéfique pour tout ce qui est en lien avec la nuit, les soirées, les horaires décalés, les événements, les réparations, garage, assurance, l'automobile, la moto, les transports. J'ai eu les supermarchés aussi, la logistique, les courses. Ces domaines sont particulièrement favorisés ce mois-ci. Par contre, on te met en garde. Attention à ne pas te précipiter sur la première opportunité. Évite de décider uniquement par peur du manque ou par urgence financière. Fais attention. Parce que là où tu peux signer, parce que on voit que c'est un besoin immédiat et c'est compréhensible. Mais posez toutes les bonnes questions, lisez bien entre les lignes, vérifiez les conditions, les horaires, l'ambiance et les engagements réels. C'est très important. Donc, les conseils qu'on vous donne pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, prenez le temps de relire chaque contrat ou proposition, écoute ton ressenti corporel. Si tu sens un malaise, c'est une alerte. Pose des questions, même si tu as peur de perdre l'offre, ça peut être important pour la suite, pour t'éviter des choses qui peuvent te mettre dans des situations très délicates. Voilà. Pour les entrepreneurs, janvier peut apporter des déceptions, notamment autour de certains partenariats. Les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et ça peut générer frustration ou doute. Avec certaines collaborations, on vous montre les limites, un déséquilibre, un manque de clarté, des attentes qui ne sont pas respectées. Il est peut-être temps de revoir certaines bases ou même d'accepter que tout ne doit pas continuer. Pour les projets encore sous le tapis, le message est clair. Patience. On vous demande de revoir certaines conditions, de reformuler des propositions, d'ajuster ta stratégie. On te demande de ne pas décider sous le coup de l'émotion. Ne sois pas trop pressé. Aller trop vite pourrait faire dérailler quelque chose qui aurait pu fonctionner avec plus de temps. Les conseils qu'on te donne pour ce mois de janvier, c'est de prendre du recul avant de signer ou de te lancer dans ce nouveau projet. Analyse tes partenariats avec lucidité, revois tes projets sous un nouvel angle et fais confiance au timing. Chaque chose en son temps. Ce mois ne te demande pas de forcer les choses, mais de choisir avec conscience. Ce qui se maintient par le contrôle tombera et ce qui est aligné se consolidera. Et ça vaut pour les salariés, ceux qui sont à la recherche d'un emploi et les auto-entrepreneurs. Dans le domaine sentimental, alors, ce mois-ci, l'amour ne supporte plus le mensonge, ni envers l'autre, ni envers soi-même. Pour les couples, alors pour certains couples, janvier marque un temps de réconciliation. Après des tempêtes, des non-dits, voire des trahisons, un dialogue redevient possible. On cherche à comprendre plutôt qu'à accuser, à réparer plutôt qu'à détruire. On voit des pardons qui sont sincères, mais attention, sans oublier ce qui s'est passé, une volonté de retrouver un équilibre émotionnel et l'envie de construire autrement sur des bases plus conscientes. Si vous êtes réellement dans une démarche d'honnêteté et d'équilibre, ce mois peut être très porteur pour la suite, pour votre couple. Vous n'effacez pas le passé, mais vous lui donnez un sens. Il y a des points de vigilance quand même pour d'autres couples. Malheureusement, on peut avoir des désillusions, des mensonges, des tromperies possibles, des triangles amoureux encore actifs. Attention aux illusions, croire que l'autre va changer alors que rien ne le montre concrètement est une impasse. Clairement, je suis désolée de te le dire. Je tiens à te dire que si tu persistes sur ce chemin, toi, tu avances clairement sur une route sinueuse. Sache que tu ne fais que reculer intérieurement. Donc, tu vas pas droit au but là, c'est droit dans le mur quoi. Je me suis égarée. Voilà. Donc on voit aussi que malheureusement certains liens sont déjà fragilisés,
La communication est rompue ou faussée, la confiance est abîmée, l'harmonie n'est plus réelle. En fait, tu ne devrais pas souffrir en amour en permanence. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu souffres dans ton couple, essaie de comprendre pourquoi et ce que ça vient réveiller en toi. Ça te permettra de prendre les décisions qui sont nécessaires. Prends des décisions qui sont alignées. Si elles sont difficiles, ça ne peut être que positif. Pour les célibataires, alors janvier, c'est vraiment un mois qui est intense émotionnellement. Donc, il y a des rencontres passionnelles, très fortes, très rapides, des relations en mode montagne russe aussi. Genre, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On a aussi une tentative de reconnexion avec une personne du passé. L'attirance est très forte aussi, on sent entre certaines personnes, là, il y a cette attirance qui est là. Et vous, là, c'est rien qu'au regard, hein. Le regard ne trompe pas. Voilà quoi. Mais la clarté dans votre relation n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui peut ne pas amener sur une relation hyper saine pour la suite. Voilà. Donc attention, j'attire de rester vigilant pour amis célibataires. Si dès le départ dans votre relation, là, il y a des excès de colère, des réactions qui sont totalement disproportionnées, une forte instabilité émotionnelle chez l'autre, tu n'es probablement pas sur le bon chemin. Voilà. Donc, même si la connexion est intense, voilà. Non. À la limite, prends ce qu'il y a à prendre, mais dis-toi que ça ne pourra pas durer sur la durée, si je peux dire ça comme ça. Donc, quoi qu'il, on t'invite à observer tes réactions, ne pas confondre passion et chaos, poser des limites dès le début. Voilà. Certaines rencontres viennent surtout réveiller une blessure ancienne ce mois-ci. Donc pas forcément construire quelque chose de durable, mais si tu rencontres cette personne-là, c'est pas pour rien. En tout cas, le message qu'on essaie de vous faire passer pour toi qui es en couple ou célibataire, l'amour vrai n'est pas celui qui te fait douter de ta valeur, mais c'est celui qui t'aide à te recentrer. Ce mois-ci, choisis la vérité du cœur plutôt que l'illusion de la passion. Voilà. Pour le domaine financier, bon, clairement, décembre a laissé des traces. Entre les fêtes, les achats impulsifs et les dépenses émotionnelles, là pour janvier, il y a un message qui est assez simple. Il est temps de rabasser les pots cassés. On voit que l'émotionnel a pris le dessus sur la raison. Certaines dépenses n'étaient pas forcément nécessaires, mais répondaient à un besoin de réconfort, de compensation ou d'évasion. On te dit de faire attention aux dettes cachées ou aux dépenses minimisées. Stop aux achats au-dessus de tes moyens. Évite absolument des décisions financières prises sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire par stress, peur, frustration ou besoin de combler un vide. Au mois de janvier, là, on te met face à la réalité financière sans filtre. Ce n'est pas pour te punir, mais pour te réaligner. Pour certains, les impôts ou des régularisations administratives refont surface. Ce n'est pas une surprise, mais plutôt quelque chose que tu savais et que tu avais peut-être repoussé. Et ça revient là. En janvier, il faudra régler ça. Par contre, pour d'autres, c'est assez encourageant. On voit qu'on a pour ce mois de janvier la capacité de reprendre le contrôle, une gestion plus consciente, des décisions financières plus matures et surtout, on a pour certains un gros déblocage administratif ou juridique, que ce soit un héritage, une succession, une procédure judiciaire, des démarches administratives qui sont liées à un décès. Comme si ça faisait environ 9 mois que vous étiez bloqué dans des procédures et que les nouvelles arrivent enfin en janvier. Le message est assez clair, une procédure se gagne, un dossier avance, une situation figée se débloque enfin. Là, on arrive sur la fin d'un long silence administratif quand même. Donc, ce qui était bloqué, retardé ou mis sous le tapis commence enfin à se résoudre. Les conseils financiers pour janvier, fais un point clair sur tes comptes, même si ça pique un peu, c'est important de le faire.
Évite les achats impulsifs, privilégie la stabilité plutôt que le plaisir immédiat. Si une somme arrive, c'est-à-dire un héritage, un gain, un déblocage, utilise-le avec discernement. Enfin, utilise cette somme avec discernement, ça peut être très sympa pour la suite. Voilà, pour conclure, janvier 2026, tu l'auras compris, c'est pas un mois léger, hein. C'est un mois, on va dire, qui est juste. On te demande de faire preuve d'honnêteté envers toi-même, d'arrêter de te mentir et de ne plus avancer dans le flou ou l'illusion. Ce mois agit comme vraiment un grand réalignement. Essaie de le voir comme ça. Ce qui tient sur du faux, du non-dit ou de l'émotionnel excessif va vaciller. Ce qui est sincère, construit avec conscience et patience, et ben là, ça se consolide. Ça, c'est beau. Que ce soit en amour, au travail, dans tes finances ou dans ton bien-être, janvier t'invite à reprendre le contrôle, mais sans forcer, de choisir une direction claire, d'accepter que certaines choses se terminent pour faire place à quelque chose de plus juste. Voilà, donc janvier 2026 ne te demande pas d'être parfait ou parfaite, mais c'est d'être vrai. Voilà, c'est surtout ça que demande janvier 2026. Et c'est dans cette vérité que la stabilité, la clarté et le nouveau départ pourront enfin s'ancrer. Voilà. Et bah écoute, je te laisse sur ces dernières paroles. Prends bien soin de toi et de ton énergie, et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.